Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose. Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Hey, salut Patrick. Salut Jim, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, mais il fait beau, on est en bonne compagnie aussi. En bonne compagnie et à Sunegros, je n'ai jamais été dans ces cafés. Ah, mais ça c'est intéressant parce qu'on avait le cercle français pas loin d'ici. Et on est dans la communauté Beachmont ici à Louisville. Il y a beaucoup d'émigrés ici, peut-être la plus grande concentration d'émigrés dans la ville. Et on a décidé de parler de Louisville et pourquoi on aime vivre à Louisville, quels sont les avantages et choses. Et on est ici avec Joseph Twagilemana, qui est d'origine rwandaise, qui a une bonne vingtaine d'années ici à Louisville, et aussi avec mon fils Ashton Natsis, qui a bientôt 19 ans, qui est né ici, qui a grandi ici. Donc Ashton nous donne une perspective d'un jeune qui a grandi ici et qui fait ses études dehors de Louisville maintenant. Et il est de retour en été. Et Patrick, bien sûr que t'es venu ici plus tard dans ta vie. Et Joseph, et moi aussi, je suis pas d'ici. Donc, Joseph, bonjour. Bonjour James. Je suis content de participer à cette Discussion. discussion. C'est la première fois. Je suis enchanté de rencontrer... c'est comment le fils encore? C'est Ashton. De rencontrer Ashton, il a trop grandi. Je le connais quand il était encore petit. Et j'ai le plaisir de rencontrer Patrick pour la première fois. J'avais entendu parler de lui. Donc là, j'espère qu'on va avoir une bonne conversation. Et Ashi, comment ça va? Ça va bien. C'est un honneur aujourd'hui pour avoir une discussion avec tout le monde aujourd'hui. Oui, je crois. Ouais, et Patrick, et alors, tu habité à Washington, D.C. avant de venir ici. Donc, tu as fait un parcours qui t'a amené en Afrique du Sud. Tu t'es trouvé à Washington et maintenant tu es à Louisville depuis un moment. Parle un petit peu de ton arrivée ici et comment tu trouves la ville et choses. Ok, ma toute première inquiétude, comme je l'ai souvent dit, est que quand j'ai quitté Washington DC, en venant ici, j'avais un peu cette inquiétude du point de vue communauté, quoi. Je me demandais s'il y aurait une communauté internationale, une communauté africaine ici à Louisville. Et évidemment, lorsque je suis arrivé, j'étais vraiment étonné parce qu'il y en a tellement beaucoup. Alors, du point de vue linguistique, du point de vue population, c'était tellement diverse. C'est l'une des choses que j'avais remarqué à mon arrivée. Oui, et Ash, comme tu es né ici, tu as grandi ici, et dernièrement, tu as quitté Louisville pour aller à Atlanta, qui te donne une autre perspective, bien sûr. Et tu es de retour maintenant depuis plus d'un mois en été. Parle un petit peu de la différence quand tu es à Atlanta, quand tu reviens, comment tu te sens d'être chez toi maintenant. Chez nous, ici en Louisville, la plus grande différence que je peux voir est qu'il y a beaucoup plus de diversité. Quand je parle à la maison, je vois beaucoup de Cubains, Africains, Mexicains, Asiens, Asiatiques. Mais en Atlanta, c'est beaucoup de noirs et blancs. Oui, il y a des autres aussi, mais c'est pas comme le même niveau à Louisville. À mon école de lycée Manuel, il y avait... Je crois que le pourcentage de Mexicains et Cubains, immigrés, c'était comme 25 ou 20% là-bas. Donc, c'est une très grande différence. Et l'école que je vais maintenant, c'est seulement noir. Donc, je vois une grande différence dans la diversité. Ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui parle de la diversité entre Atlanta et Louisville, qui voit Louisville être plus diverse, n'est-ce pas? Bon, Joseph, toi, ça fait longtemps que tes trois fils ont grandi ici, ta femme travaille depuis longtemps. Parle un petit peu de votre expérience ici à Louisville.
Contrairement à Patrick, qui en venant ici espérait trouver une communauté d'Africains, surtout d'origine des Grands Lacs, moi je n'espérais rien parce qu'à Washington je n'avais rien. Je suis venu parmi les premiers émigrants de la région des Grands Lacs. Donc là, la chose principale qui m'a amené de Washington à ici, c'est que à Washington, la vie coûtait cher, les gens étaient très différents. Je me retrouvais comme un étranger, complètement étranger, même si j'étais étranger. J'avais appris un peu d'anglais, British English, mais là, je ne pouvais même pas dire bonjour en anglais. Quand je suis arrivé à Louisville, j'ai trouvé un accent différent. J'ai même commencé à voir les gens qui pouvaient entendre mon petit anglais, mais ça, c'était de l'espoir. Et ensuite, la vie est devenue plus vite, la vie nous coûtait plus cher. Comme un exemple, mon appartement, je payais $600 à Washington et mon salaire, c'était $6,55 une heure par heure. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait $9,50. J'avais des extra time. Et puis, mon appartement, ça m'a coûté $200. Là, je pouvais économiser. C'est comme si je suis tombé dans un bidon d'argent comme ça. Non, mais ça, c'est intéressant. Quelle différence et la disparité de coût de vie. Ça, c'est un avantage ici à Louisville. C'est sûr. Moi, je suis de Saint-Louis. J'ai vécu 2 ans en Afrique, 1 an en France. J'ai étudié en Ohio et 4 ans, etc. J'habitais ou bien j'ai travaillé en West Virginia depuis 25 ans. Et maintenant, j'ai fait ma retraite. Je m'installe plus définitivement ici à Louisville, mais on habitait toujours ici entre-temps. Et quand je retourne à Saint-Louis, je préfère toujours Louisville. Ça semble être plus chez moi maintenant. Ça coûte moins cher ici. Comme Ashton dit, il y a une diversité ici qui a beaucoup changé depuis l'arrivée de Joseph et surtout dans les derniers 15 ans et 20 ans. Et donc, Patrick, tu as trouvé cette soutien d'une communauté francophone et africaine, mais pour le boulot, pour le coût de vie, les choses comme ça, comment tu trouves la ville? À mon arrivée, je dirais que la ville était accueillante et il y avait aussi beaucoup d'opportunités d'emploi, surtout pour les emplois d'entrée. Des gens qui peut-être qui n'avaient pas vraiment beaucoup de diplômes ou qui ne parlaient pas suffisamment anglais. Et étant donné que j'ai travaillé aussi pour Kentucky Refugee Ministries, il était possible qu'une famille, bien qu'on n'ait pas assez d'éducation, que le parent ait un boulot qui était assez bien pour payer leur loyer, pour économiser un peu, pour s'acheter une voiture. En tout cas, Louisville donnait cette opportunité. Et d'ailleurs, je dirais ceci, Joseph le sait bien, il y a un bon nombre d'immigrants qui quittent leur endroit où ils étaient réinstallés pour venir à Louisville à cause de l'emploi, de l'accessibilité de l'emploi ici à Louisville. Oui, c'est intéressant comme la ville change aussi. C'est vrai que même dernièrement, les dernières années, quelques années, le boom en immigrants, on voit énormément plus d'Hispaniques ici, plus d'Africains. Même, on peut voir les chiffres, bien sûr, mais on voit ça anecdotiquement. Et Ashley, bien sûr que tu es étudiant à Atlanta, mais quand tu es revenu ici en hiver pour les vacances de Noël, et puis tu as retourné à Atlanta, et puis maintenant, tu es revenu de nouveau. Parle un peu de sentiment d'être à Atlanta et le sentiment que tu es revenu ici 2 fois. Comment tu te sentais parmi tes amis et familles et choses? La plus grande différence que je peux dire en Atlanta, c'est beaucoup plus vite, comme beaucoup
beaucoup de choses bougent en très vite. Et je peux dire que en Atlanta, je vois une grande différence avec des gens comme comment ils se comportent, comme ils sont un peu plus c'est plus superficiel. ouais, beaucoup plus superficial comparé à Louisville, et aussi avec ça c'est la plus grande différence, je crois. Oui, et est-ce que quand tu seras de retour à Atlanta, à part de practicalité d'étudier et avoir ton travail là, dans ce sens, est-ce que tu en as hâte de retourner à Atlanta ou tu es content de rester ici encore un peu plus de temps? Je pourrais pour retourner à Atlanta, même si c'est beaucoup plus superficiel les choses. J'aime l'environnement là-bas parce que j'aime la vie parce que ça va là-bas. Et je crois que quand j'ai pu, non, peut-être 20 ou 30 ans, je vais retourner à Louisville, mais pendant mes années 20, je vais rester en Atlanta, sûrement, en ville beaucoup plus vite. Oui, bon, on verra les opportunités. On ne sait jamais à ton âge les différences dans la vie. Et Joseph, je crois que toute ta famille est ici en ville. Tes filles sont ici maintenant. Elles ont fait des autres choses dans la ville, mais ta femme a son travail ici. Tu es bien installé dans les différentes communautés ici. Je dois même dire que tu fais partie de l'Alliance française maintenant. Tu fais partie du comité de gouvernance. Est-ce que tes 3 filles sont ici aussi? Mes 3 filles sont ici. Quand on est installé à Louisville, on a aimé la ville. On est resté dans la ville pour longtemps. Mes 3 filles ont quitté Louisville pour aller étudier ailleurs. L'aînée est allée étudier à l'université de South California. Après, elle est allée travailler au Rwanda. Mais sur tout le parcours, elle a préféré Louisville et maintenant elle est de retour. Ma seconde fille est allée à l'université Loyola University de Chicago. Elle a étudié là 4 ans et puis elle a travaillé là 2 ans, mais elle pleurait toujours de nostalgie, donc elle est revenue. La plus jeune, quand elle a vu l'expérience de ses sœurs, le plus loin qu'elle est allée, c'était... elle est restée dans la ville. Elle avait l'intention de bouger, d'aller à l'université de Tennessee. Elle n'a pas voulu aller, elle est ici. Donc les 3 filles sont ici. Ma femme travaille ici. Et moi, je reste bien installé. Je suis très content ici dans la ville. Et je crois que comme les 2 aînés, ils ont fait leur propre voyage ailleurs, mais ils sont retournés. Je crois que toi et ta femme, vous êtes très contents d'avoir les 3 filles ici en ville avec vous. Oui, on a les 3 filles qui sont avec nous. À cause de l'indépendance, elles préfèrent louer leur place. Mais de temps en temps, elles viennent à la maison, on célèbre ensemble. Surtout le mois de mai, de juin, c'est un mois qui est très occupé pour notre famille. J'ai ma fille qui est née au mois de mai. J'ai ma femme qui est née au mois de mai. Il y a la fête des mères qui est au mois de mai. Et puis il y a la fête des pères qui est au début de juin. Donc là, les 4 occasions, mois de mai, mois de juin, on est toujours ensemble. On commence très tôt la journée, on fait le barbecue ensemble. Ma jeune fille aime m'aider à faire le barbecue. J'ai une spécialité de sauce que je prépare. Elle m'a dit, papa, non, ce secret c'est pour moi, à personne d'autre. Donc elle et moi, c'est nous qui connaissons le secret de la sauce. Mais aussi dans le cas de Joseph, ce qui est intéressant, c'est que il parle bien sûr le Kinyarwanda et le français, anglais et un peu de Swahili aussi. Mais je dirais que il n'y a pas un jour où tu ne parles pas au moins un petit peu une de toutes les 3 langues, n'est-ce pas? Yeah. Tous les jours, je parle toutes les langues. Ouais.
Avec ma femme, souvent, on parle Kinyarwanda, mais aussi beaucoup d'anglais. Mes filles me parlent en anglais. Je réponds en français ou en Kinyarwanda. Avec mon service que je rends à la population ici d'origine de chez nous, c'est sûr que pendant la journée, il y a 2 ou 3 qui m'appellent en Kinyarwanda. Il y a 3 ou 4 qui me visitent à mon office et qui me parlent en Kinyarwanda et en Swahili. Il y a un qui me parle en français. Donc là, pendant la journée, je vraiment parle toutes ces langues-là. Et depuis 2 mois maintenant, mon Swahili a été bon parce qu'il y a les gens qui me forcent à parler. Je dis mon Swahili, c'est un peu... Ils disent, bon, parle, on va s'entendre. Et ça, c'est bon. Je suis vraiment très content de connaître beaucoup de langues parce que même sans ces langues-là, je ne pourrais pas faire mon travail, je ne pourrais pas servir les gens. Mais tu viens en anglais, on parle. Tu viens en français, on parle. Tu viens en Kinyarwanda, on parle. Tu viens en Kirundi, on parle. Tu viens en Swahili, on essaie de s'entendre. C'est très bon et c'est très amusant. Oui, et aussi, il faut bien noter qu'il y a tant de gens de régions des lacs, que ce soit du Congo, que ce soit du Rwanda, que ce soit de Burundi. Donc, et Joseph a presque grandi avec ces gens. Ils ont vu les familles développées ici à Louisville. Juste pour ajouter, pour être d'accord avec vous, Joseph, c'est que moi j'enseigne maintenant à Richmond, mais étant donné que cette ville est tellement attractive pour moi et ma famille, je suis encore ici. C'est-à-dire, je conduis pour Richmond de temps en temps. Juste pour clarifier, ça, Richmond, c'est là où il y a Eastern Kentucky University. Oui. C'est comme 1h30 d'ici. 1h30 d'ici. Ouais. Alors, pour ma famille, nous avons jugé que c'était bon de rester ici alors que je suis enseignant là-bas. Pour dire que c'est une ville qui est tellement... Elle est accueillante, elle est internationale. Et elle offre certaines opportunités si on sait se débrouiller. Mais moi, je faisais une navette pendant 25 ans entre Louisville et Charleston, qui est 3h30 d'ici, mais on voulait toujours rester ici à Louisville. Une chose que j'aime ici, c'est que c'est une ville qui est assez grande, mais en même temps pas trop grande, où tu ne peux pas... C'est un peu facile de se rendre compte de ce qui se passe ici et le développement. Mais en même temps, on peut toujours garer une voiture sans trop payer. Et le trafic n'est pas trop lourd ici comme ailleurs. Et ça, c'est une des bémols à Atlanta. C'est le trafic et le coût de vie que Ashton n'a pas vraiment vécu parce qu'il reste sur place, le campus là, et c'est toujours inclus le prix pour le. Mais est-ce que les gens se plaignent de ça, de trafic et choses dans la ville? Ou comment tu trouves la différence là? Et que tu anticipes habiter à Atlanta un de ces jours, la réalité de vivre là, c'est pas toujours facile. Hein? Ouais, les gens se plaignent presque tous les jours sur le trafic parce que je conduis pas, mais j'ai des amis qui me conduisent beaucoup. Et si on part à la maison comme longtemps, 1 heure jusqu'à peut-être 5 ou 6 heures, c'est horrible. On va attendre au moins 15-5 minutes jusqu'à 1 heure pour aller n'importe où. Donc, ouais, c'est quelque chose que les gens pleurnichent de toujours. Oui, à propos de ça, Joseph a eu un petit moment dans sa vie, il a tâtonné avec Uber et Lyft. Et donc, comment était l'expérience? Imaginez-vous être un gars à New York qui fait ça. Mais comment était l'expérience comme tu as eu beaucoup d'expérience de conduire dans cette ville comme ça? Comment tu as trouvé ça à l'époque? Quand j'ai commencé à faire le Uber, c'était quand j'étais entre deux travails, donc je venais de terminer mon premier travail. Et en attendant que je cherche un autre emploi, j'ai vu un ad publicité sur l'internet qui me disait conduisez votre voiture, gagnez de l'argent en regardant pour un travail. Mais j'avais une voiture, je faisais le paiement mensuel parce que j'avais pris ça sur une dette. Et alors j'ai dit, ça tombe bien parce que même sans travail,
je pourrais gagner de l'argent pour payer la voiture. Alors, j'ai commencé et là, c'était avant que le Uber et le Lyft viennent dans la cité. Et quand on a commencé, les gens étaient curieux, les gens sont venus et on faisait beaucoup d'argent. Je faisais à peu près $2,000 par semaine et je me suis dit, ici c'est un bon travail, je travaille les heures que je veux, j'ai pas un boss qui me tombe sur la tête et dire qu'est-ce que tu fais là-bas, qu'est-ce que tu fais, et je me disais voilà, ça c'est mon travail final. Mais au bout de 3 mois, tout le monde voyait qu'il y avait de l'argent dedans, tout le monde est venu, beaucoup, les taxis sont arrêtés, les bus sont arrêtés, et d'un coup là, mon revenu tombait de $2,000 par semaine à $400 par semaine. Et je suis retourné au travail. Mais j'aimais la liberté que je faisais. Même aujourd'hui, ça me fait 2 ans que je suis occupé. J'ai pas fait ça, mais j'ai toujours mon compte actif parce que ça te dépend toujours. Tu peux pas dire que je n'ai pas d'emploi. Ça te dépend toujours et surtout la liberté que toi, tu fais l'argent et toi la liberté et toi le temps d'aider d'autres personnes et aussi du temps pour toi et pour la famille. Oui, je me rappelle quand Joseph, on a eu un café ensemble, il m'a montré ses apps pour Uber et Lyft et il m'expliquait l'argent qu'il gagnait et choses comme ça. Mais quand il s'agit du trafic, tu habitais bien à Washington et tu faisais les navettes. Et quand tu compares à ta femme et toi, et quand il s'agit, parle un petit peu de différence de trafic, rien que le transport entre les deux villes. Oh, le trafic, le transport, c'est fou. À DC, parce que nous, on conduisait. Moi, j'étais étudiant. J'ai été doctorant à American University. Et ma femme travaillait pour un organisme international. Alors, on devait conduire. Ça nous prenait 2 fois 1 heure pour une course qui aurait pu prendre 15 minutes ou peut-être 10 minutes. Nous, ça nous prenait environ 1 heure. Et c'est pourquoi à DC, on dit souvent, si tu peux ne pas conduire, ne conduis pas. Pourquoi? Parce que d'abord, le trafic est tellement... Il y a des bouchons presque partout. Ça, c'est un. De 2, le parking est tellement fou. De 3, les contraventions. Lorsque vous garez quelque part et vous payez et que vous revenez après peut-être 1 minute de retard, on vous donne déjà un ticket. C'est comme si il y a des caméras, il y a des histoires pareilles. Une fois, nous sommes partis au zoo avec ma famille et mes enfants. Alors, on était au zoo, on a garé, on a mis de l'argent. Nous sommes partis au zoo, nous nous sommes dit ça va prendre 1 heure. Nous sommes retournés à la voiture après 1 heure 2 minutes. Déjà, on avait un ticket. Et les tickets là-bas, c'est fou. Juste une contravention, ça te coûte environ $75. Ici, c'est environ 25 ou une histoire pareille. 15 si tu payes dans 7 jours. Oui. C'est 15. Oui, c'est un fardeau, hein. C'est un fardeau vraiment. Et bien sûr, la vie est plus différente ici, comme les grandes villes comme Washington. J'étais là juste il y a 2 semaines et il y a beaucoup d'avantages, mais les difficultés aussi. Et donc, Patrick, on peut continuer une telle conversation, bien sûr, et surtout en compagnie. On va même en supplément, en bouclant cette émission-là, on va continuer à parler avec Joseph et Ashton un peu. Et donc, on va remercier nos participants aujourd'hui. Ashton et Joseph, en tout cas, je vous remercie infiniment et j'espère qu'on aura du temps de parler prochainement sur notre récit francophone. Et merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup, James. Merci beaucoup, Patrick. J'avais entendu parler de toi. Ça me fait un plaisir de te rencontrer pour la première fois. Et merci de voir Ashton. Maintenant, je vais plus l'appeler petit, viens ici. Je dis. Il a un pied plus haut que toi. Je dis merci à mon père et à Patrick pour nous avoir aujourd'hui. Merci et à la prochaine. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky.
Au revoir les amis et à la prochaine.